amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 17 au 19 octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite ou encore cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance avec moi. Disponible mercredi, samedi et dimanche. Je pourrai répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aussi m'envoyer un email. Alright? Okay. Hi angels, please give me a reading for my Virgos. Hi angels, please give me a reading for my Virgos. From the 17th to the 19th of October 2019. Please give me a reading for my Virgos from the 17th through the 19th of October 2019. Thank you so much. Les vierges, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il fut un temps, d'accord, disons un peu dans le passé, où vous aviez ici une personne qui était réellement amoureuse de vous, d'accord. C'est une personne ici qui avait beaucoup de sentiments pour vous. N'oubliez pas que c'est vice-versa. Peut-être que c'est vous ici qui avez beaucoup de sentiments pour une personne. Mais on est ici dans une situation, on avait ici une personne qui avait beaucoup de sentiments pour son partenaire. On avait ici une personne qui était fou, amoureuse as well de son partenaire. On avait ici une personne qui ne pouvait pas passer un seul instant, un seul moment sans penser à son partenaire. On avait ici une personne qui avait cet espoir-là même peut-être de se marier avec son partenaire, d'avoir la bague au doigt. Pour certaines parties d'entre vous, c'est peut-être ici une histoire, vous aviez ici eu l'impression d'avoir rencontré votre flamme jumelle, d'avoir rencontré un amour qui était incomparable aux autres, ok? C'est un peu comme si même si vous devez comparer cet amour-là à l'amour que vous avez eu pour certains de vos ex du passé, machin, c'est réellement pas pareil. Pour certaines parties d'entre vous, c'était aussi ici peut-être une histoire genre coup de foudre, something like that. Et pour je ne sais quelle raison, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici qui a refusé de prêter attention à la tendresse, à l'amour, à la compassion, à la passion que l'autre personne lui apportait sur un plateau d'argent. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, l'amour c'est gratuit. Ok, on n'a pas besoin de recevoir des milliers de cadeaux, on n'a pas besoin de recevoir des fleurs à longueur de journée pour aimer une personne. L'amour c'est gratuit. Oui, c'est une partie dont vous êtes donc ici une situation où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici qui est tombée réellement amoureuse de l'autre sans rien attendre en retour. Tout ce que je voulais c'était t'aimer, tout ce que je voulais c'était te donner mon amour, tout ce que je voulais c'était te montrer peut-être que tu es un être à part, un être qui peut aussi être aimé. Peut-être que j'aurais aimé as well que tu m'aimes en retour. Of course, j'aurais aimé que tu m'aimes en retour au même degré où je t'ai aimé. Mais tu sais quoi? Je n'aurais jamais cru qu'au lieu de me donner un peu d'amour, de sympathie ou encore même ton amitié, je n'aurais jamais cru que tu allais me laisser dans une situation de dépression, que tu allais me laisser dans une situation où j'allais passer mon temps à pleurer, que tu allais me laisser dans une situation où c'est un peu comme si pour toi l'amour que je t'offre est un peu trop et que tu ne peux pas l'accepter. D'accord? Oui, c'est une partie dont vous avez donc ici affaire à un partenaire qui a dû vous abandonner dans un moment, dans votre pire moment de vie, ou encore un partenaire qui a dû vous abandonner dans le pire moment de votre détresse, dans le pire moment ici de votre dépression. Here.
Puis c'est un parti d'entre vous, il est même probable que vous étiez ici à Zoual dans une situation avec un partenaire qui vit à distance de vous, donc dans une autre ville, cité, région ou pays. Pour une autre partie d'entre vous, c'est juste que votre partenaire peut-être habite dans la même cité, le même quartier, la même ville que vous, mais il avait disparu comme un fantôme au point où peut-être vous avez commencé à vous demander ici, est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il habite toujours around? Envoyer des messages sans réponse, appeler sans réponse. Puis c'est un parti dont vous, peut-être même vous aviez ici commencé à penser au pire. Parce que c'est réellement très enfantin d'être dans une relation ici avec une personne qui, du jour au lendemain, ne communique pas au fait. On est adulte, on peut parler comme des adultes sans réellement avoir à jouer au fantôme, au chat et à la souris. Quand je passe, tu passes à gauche. Quand tu me vois ici, tu tournes à droite. Je t'ai bien vu du coin de l'œil, mais tu tournes quand même à droite. Tu te caches pour aller où? Tu te caches même de qui? I don't eat people. Ok? So, si vous êtes donc ici, dans une situation où vous avez un partenaire qui a carrément disparu de votre vie ou qui vous évite, puis c'est un parti dont vous, il est probable que vous ayez un soit rencontré ce partenaire, deux, soit croisé ce partenaire, trois, vous ayez peut-être commencé à recevoir des appels, des coups de fil de ce partenaire. Oh, tu sais, je voudrais que toi et moi, on essaye de voir si on peut reprendre la relation comme elle était auparavant. Ok? Vous voyez, c'est une partie d'entre vous, après ici avoir reçu le message d'une personne ou encore l'appel téléphonique d'une personne, peut-être même la visite surprise d'une personne, vous êtes ici dans une situation où la première des choses que vous vous posez, c'est mais pourquoi donc? Mais pourquoi donc? Pourquoi faudrait-il que j'épuise mon énergie à conserver cette conversation? Pourquoi faudrait-il que je puise mon énergie à écouter tes explications? Parce que si tu avais pris la décision de disparaître comme un mort vivant, pourquoi ne pas continuer sur cette lancée? Suis-je en train de parler à un vampire ou suis-je en train de parler à un revenant? Je pensais que tu avais disparu, toi. Pourquoi revenir maintenant? Oui, c'était une partie d'entre vous. C'était ici une séparation tellement difficile et tellement dure que vous avez ici réellement, je ne sais même pas comment vous avez fait. Peut-être qu'il n'y avait personne qui savait que vous étiez ici dans une dépression. Personne ne savait que vous étiez ici dans une attente incertaine. Je t'ai attendu. Vous êtes parti dont vous avez attendu ici une personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Je t'ai attendu. Toujours inquiète à savoir où tu es, avec qui tu es, ce que tu fais. Donc tu avais toujours mon numéro de téléphone. Mais même pas une seule fois, tu as eu l'audace de m'appeler, de m'écrire, de me dire something. Après tant de souffrance, j'ai enfin pu me réveiller d'une situation. J'ai enfin pu accepter la séparation, devenir une nouvelle personne, devenir une meilleure version de moi-même. Et tu reviens. Mais pourquoi donc? Souvent, on préfère hein, ne jamais avoir à deal avec le retour de certains ex. Souvent, on préfère ne jamais avoir à confronter certains ex. Parce que le pourquoi est plus profond que les émotions qu'on a pour cette personne. Okay? Donc, comment cette relation va donc se développer? Comment cette personne-là va donc agir envers vous? Comment vous allez répondre envers cette personne? C'est donc ici les questions que je vais me poser sur la suite, que je vais poster sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien. Vous me retrouvez sur Vimeo. On va terminer la lecture. Pour les autres... si vous voulez ici avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous
pouvez aussi ici m'envoyer un email, ok, ou cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi, ok. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Poisson, Scorpion, Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous, bye bye.